Dans le Tehillim qu'on dit depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, 51 jours de din. On commence à Rosh Chodesh Elul à rentrer dans la période de din, on se remet en question, jusqu'à Hoshana Rabbah où Akadosh Baruch Hu termine le procès de façon définitive. Il y a un Tehillim spécial qu'on dit dans tout le clan d'Israël, il y en a qui disent 2 fois par jour, il y en a qui disent 1 fois, qui s'appelle David Hashem Ori Veishi. Et on peut se demander quel est le rapport entre ce Mizmor et cette période. Ça ne parle pas de Elul, ça ne parle pas de Homadin. Mimi ira, Hashem Aosraïm Efrad, Hashem me protège, j'ai peur de personne. Il y a des méchants qui veulent me manger ma chair. Sarah, ils vont rivaliser mes ennemis. C'est qui? C'est les Iraniens, c'est les Irakiens, c'est quoi? Ils vont tomber. Imtachane Olaim Machane, ça c'est le Hamas. Lo Iralibi, Imtachane Olaim Hamas, Liboteach. On ne voit pas le rapport avec un juif qui est entouré d'ennemis. Il dit j'ai confiance à Hachem. Je demande à Hachem une chose. Pour aller tranquillement toute ma vie. Il m'a dit qui Hachem me protégera dans sa souka. Je peux lever ma tête contre mes ennemis tout autour de moi. Je remercierai Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas exactement le rapport avec tout ça, avec le Yom Hadin. Il faut expliquer ce qui est marqué dans les Sfarim. Hashem Ori c'est Rosh Hashanah, dit le Midrash, Yishi c'est Yom Kippourim. Rosh Hashanah c'est Yom Or. Hashem est ma lumière. En français, ça veut dire toute l'année on vit dans l'obscurité. Arrive Rosh Hashanah, les choses deviennent claires. Toute l'année on vit dans l'obscurité qui est fabriquée par le Satan. Chosher al-Penet Yom, il fabrique un Chosher, un brouillard dans lequel on est embrouillé, on ne sait plus ce qu'on fait, pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi je dois me lever, pourquoi je dois dormir, pourquoi je dois manger, pourquoi je dois étudier, pourquoi je dois prier. Il n'y a plus de... Tout est noir, tout est embrouillé. Arrive Rosh Hashanah, le jour où Akadosh Baruch Hu nous a créé Hayom Marat Olam, c'est mon anniversaire, pas le mien personnel, mais l'anniversaire de toute l'humanité. Adam Arishon est né à Rosh Hashanah. Et l'homme commence une nouvelle page à Rosh Hashanah. On reçoit un nouveau livre à Rosh Hashanah. Les choses sont claires. À Rosh Hashanah, on a mis 1 mois pour réfléchir. On sait exactement ce qu'on veut faire à partir de Rosh Hashanah. Cette année, c'était, on va dire, une année qui n'était pas très réussie. Mais l'année prochaine, vous allez voir, comme ça qu'on arrive à Rosh Hashanah, avec une clarté. Je sais exactement ce que je veux, je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi. Et je dois faire des mitzvot, pourquoi je ne dois pas faire des avérotes, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. On se clarifie, on réfléchit. Ça, c'est Ori. Rosh Hashanah, c'est un jour extraordinaire. Il y a 2 jours, on a le temps de réfléchir sur soi-même à travers toutes les tfilotes, tout ce qu'on dit dans les tfilotes. C'est un petit peu un miroir de ce qu'on est, donc on a le droit de se regarder, de se comprendre, de se connaître, de se prendre des résolutions. Ça, c'est Ori. Hachem, Ori, Hachem est ma lumière. Yishi, c'est mon salut, c'est Yom Kippour. Et Yom Kippour, quand un homme, il a Aseret Yom Teshuvah, il a pendant 10 jours, réfléchit sur quoi il peut et il veut arranger son comportement. Alors arrive à Yom Kippour, Makosh Akadosh Baruch Hu, et je dis Hachem, tu peux me sauver. Je suis conscient de mes bêtises, je sais que ma tchouva elle n'est pas complète, je sais que je vais essayer, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer. Et Akadosh Baruch Hu dit, ben ça c'est pas une tchouva, ça ne sert pas, allez là. Mais Hachem Yishi, Hachem me sauve. Là, il y a le grand dilemme de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. C'est un jour d'angoisse ou un jour de fête. Marqué dans les Sfarim que, après la tuila de Rosh Hashanah, Nehemia leur a dit allez faire une grande Souda. Chedvat Hachem Imaouzrem, c'est un Yom Tov aujourd'hui. Rosh Hashanah, c'est un jour de bonheur. Quel bonheur il y a? Je me suis à juger. Le bonheur de savoir que celui qui me juge, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est mon Père. On dit Avinu, Malkeinu. D'un côté, Malkeinu, c'est notre roi. Et un roi, quand on désobéit, il distribue, Khalila, des amendes, des punitions. De l'autre côté, Avinu. Un père, même quand il se fâche, on sait très bien que c'est par amour qu'il se fâche, c'est pas pour se venger, c'est pas pour punir, parce qu'il veut nous aider. Et un père, très souvent, il peut dépasser la midatadine. Il y a une midatadine, c'est vrai, tu mérites, mais je suis ton papa, allez, je te laisse. Yishi Hachem Mayushua, il y a une phrase très connue,
crois que c'est Rabbi Yehuda Halevi, Mimcha, Elecha, Evrach. Écoutez, cette phrase est très jolie. Mimcha, de toi, Elecha, vers toi, Evrach, je m'enfuis. Un juif, il veut s'enfuir à Rosh Hashanah. Pourquoi il veut s'enfuir? On a peur de Midat Hadin. J'ai manqué le Seder, j'ai bavardé pendant le Seder. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais plus où mettre chaque mot de Bitul Torah que Neget Kulam. Donc un homme doit être complètement consterné et angoissé, et je veux fuir, mais je ne sais pas où. Où je peux fuir? Elecha. Mimcha, Elecha. Je peux fuir vers Kadosh Baruch Hu. Hachem, il m'ouvre les bras, il dit viens. D'un côté, c'est un moment d'angoisse, d'un autre côté, c'est un moment de grand amour. On n'a pas de plus grand amour à Kadosh Baruch Hu qu'à Yom Kippour. La Mishnah a dit dans la Seret Ta'anit, le Yamim Tovim que Israël, que Yom Kippourim. Le plus beau jour du bonheur du Ham Israël, Yom Kippour. Shebo nitna l'idou l'uchod l'Israël, le jour où Kadosh Baruch Hu a dit Salachti kidvarecha, je te donne de nouveau l'étape de la loi. Kadosh Baruch Hu dit à la reprise, d'accord, on a fait des bêtises, on a fait le veau d'or. C'était pas tout à fait effacé, Kadosh Baruch Hu le payera à travers les générations, il a dit. Mais en tout cas, on reprend Salachti kidvarecha, on va reprendre. Yom Kippour, c'est Yishki. Ça, c'est Ori, Rosh Hashanah. Et Yishki, c'est la deuxième étape. Rosh Hashanah, il faut vivre avec cette dualité d'un côté, Avinu et Malkin. C'est vrai qu'il est notre roi, mais c'est vrai que c'est notre père. C'est pour ça que Mishnah Berurah explique qu'il faut avoir Rosh Hashanah, il faut aller chez le coiffeur, il faut mettre des beaux habits, il faut se laver, il faut aller au Merchat, c'est tout ça pour arriver, c'est Yom Tov. Ah, mais c'est un jour de jugement. Et quand on passe en jugement et qu'on sait qu'on risque sa vie, Khalila, alors on ne met pas des beaux habits, on se cache, non? Notre Père. C'est cette dualité. Hachem Maos, c'est ce qu'il dit David Amelech. Mimi, de qui j'ai peur? Hachem Maos Rayai. Hachem ma protection, Mimi Ephra, j'ai plus peur. Mikro, Valaï Mereim, Lechot Besari, lorsque les ennemis viennent me manger ma chair. Qui c'est mes ennemis? C'est tous les malachim tout noirs que j'ai créés par mes avérotes. Chaque fois que j'ai fait une avéra, ça crée un malach qui vient accuser, qui dit oui, mais ce bonhomme-là, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il n'a pas fait. Les avérotes créent des malachim tout noirs. Et ceux-là, ils viennent demander une punition. On l'a pour ça. Micro, voilà, quand c'est Rechaïm, quand c'est Mereim, ses ennemis viennent pour me manger. Sarai, Voivaï, mes vrais ennemis, c'est eux. Et Machashou, il a fallu que Dejbou va les faire tomber. Pourquoi il va les faire tomber? S'il y a tout un camp autour de moi. Des centaines, des milliers d'avérotes qu'un homme fait dans une journée. Si on réfléchit un petit peu, ici une erreur, ici il manque un mot, ici il manque une heure, ici il manque. L'oïra libya, tout ça, j'ai pas peur. J'ai confiance à Kadosh Baruch Hu, malgré mes imperfections, mais je sais qu'à Kadosh Baruch Hu, il peut et il m'aime et je m'attache à lui. Ça c'est ce que dit David Amir, ça c'est ce mismo. Achat Shalti Vet Hashem, demande Hashem une seule chose. Otabaki, une chose, Shifti Vet Hashem Kol Mechael. Peut étudier tranquillement, être attaché à Kadosh Baruch Hu, l'Arzot Benoam Hashem, vivre dans Kirvat Hashem, ou le Vaker Berecholot, être proche de lui. Qui se venait de Soukot, il viendra à Soukot. Hashem va se protéger dans ma souka. Vous savez, la souka, elle doit avoir 2 murs entiers, Shishit Afilou Tefar. Remez, quelqu'un qui prend l'eau dans ses bras. La souka, c'est les bras. Kadosh Baruch Hu, viens dans ma souka, viens chez moi. On est dans la souka d'Akadosh Baruch Hu. La souka, c'est l'intimité du Khatan de la Kala. C'est marqué dans les Sfarim. La souka, c'est la Khatuna. Pesach, c'est la naissance. Shavuot, c'est la bar mitzvah. Sukkot, c'est la Khatuna. On a avec Akadosh Baruch Hu. Sukkot, on se marie. On rentre dans la choupa avec Akadosh Baruch Hu. Souka, c'est ma comme Kadosh. Qui se venait de Soukot, il m'a protégé dans sa souka, Biomra. Il a stiré, il va me protéger comme un rocher. La taille à rocher, elle va essayer de taille. Ma tête peut se lever, je vais vous dire, dans les tfilotes des Sfaradim, nous, les Ashkenazim, on n'ose pas dire ça, mais Sfaradim, ils disent ça. Kotvenu, Besefer Tzadikim, Vachassidim. Écris-moi dans le livre de Tzadikim, Vachassidim. Moi, quel chousse pas, je peux demander ça à Kadosh Baruch Hu. Alvaï que je vais écrire dans le livre des gens qui ne sont pas trop rachats ou qui sont un petit peu, mais Tzadikim, Vachassidim, je ne sais pas si c'est Chaim Kanievski, Gershon, je ne sais pas, il y a des autres, il y a des Tzadikim. Pourquoi je dis Hachem, mais même moi aussi dans ce livre. C'est quoi comme celui-là? Kotvenu, Besefer Tzadikim, Vachassidim, Yesharim, Utmimim. Oui, c'est bizarre. C'est ce qui a marqué ici. Ata Yarum Roshi Alvaï Silota. Je suis capable de lever ma tête au-dessus de mes ennemis. C'est réveillé à tous mes ennemis qui me font des croche-pieds sans arrêt. Mais en vérité, dans mon cœur, je suis tzaddik, chassid,
Tamim, Yacha, je ne triche pas. Honnêtement, je vais être bien. Après, des fois, on tombe. Mais Béhémet, de l'intérieur, Béhémet, je vais être bien. Il y a des gens qui, Béhémet, ils ne veulent pas être bien. C'est des Rechaïm. Mais moi, je vais être Sadikim, Temimim, Yesharim. Je vais être bien, je vais être bien. Au moins ça, qu'on dit, Yaroum Roshi, je peux lever ma tête honnêtement. Tout ça, c'est des accidents. Tous les malachim autour de moi, c'est des accidents qui m'ont fait trébucher, mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas comme ça. Tu dois t'arranger avec quelqu'un, tu as disputé avec ta mère, avec ta femme, avec ta fille, avec n'importe qui. Tu dois t'arranger, la première chose, tu dois dire, excuse-moi, c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Je suis mieux que ça. C'est arrivé un accident, j'ai dit un mot en trop, je me rends pardon, mais c'est pas moi. Regarde-moi comme je suis et pas comme j'étais. Ça, c'est ce qu'on dit. Yaroum, je suis, lève ta tête, lève ma tête. Ça, c'est notre mismo pendant tous ces 51 jours. Je voulais continuer à le lire tout seul. Et ça finit par l'oulé, et maintenant c'est oti oteloul, même des points dessus, pour nous dire comment voir cette situation. On se prépare, on n'est plus qu'à 4 jours du Yom Adin, au moins réfléchir un petit peu, comment réfléchir, comment aborder ce din, et comment se préparer à être en même temps dans l'angoisse et dans la joie. Dans la certitude du din, on va passer sur chaque mot de chaque seconde, chaque pensée, que le Jbour, on ne peut pas tricher, il sait exactement, tout est marqué. Et d'un autre côté, dans l'amour de l'affection de Kadosh Baruch Hu.